Gabriella, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Je vous en prie. Me concernant, je rejoins d'abord tout ce que vous venez de dire, je suis complètement d'accord avec vous. Alors moi, j'ai vécu sur mes 47 ans et j'ai été peu ou pas éduquée. Voilà, justement pour le consentement, et je trouve que c'est vraiment là la base de tout. J'ai pas eu d'éducation de ce côté-là parce que j'ai eu une éducation ultra sicilienne. Oui. Donc voilà, c'était plus les non-dits, les tabous et accepter. C'est ça, oui. Accepter n'importe quoi, de toute façon, vous êtes soumise, quoi. Oui, même si c'était pas dit directement, et dans tous les cas, depuis que j'étais toute petite, c'est l'homme qui prenait la décision. Donc avec ça, il a fallu que je fasse ce que je pouvais. Bien sûr. Et donc consentement, non, je savais même pas ce que c'était quelque part. Oui, c'est-à-dire que très souvent, l'expression, elle est très imagée, hein, vous êtes passé à la casserole, quoi. Voilà, parce qu'on devait passer à la casserole. Mais au-delà de ça, je vais dire, même avec mes amis, quand j'étais gosse, ado, voilà, je me laissais porter. Mmh. Voyez. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça laisse à penser qu'en effet cette notion de consentement elle est utile, mais c'est la manière dont elle est expliquée qui n'est peut-être pas bonne, parce qu'en effet là on voit bien, Gabriella, si il y a 20 ans, donc quand vous aviez 19 ans, enfin il y a 30 ans, donc quand vous aviez 19 ans, vous auriez entendu parler de consentement, peut-être que ça vous aurait évité certaines relations qui n'étaient pas très agréables. Tout à fait. Oui. Mais vous avez dit quelque chose qui me semble extrêmement important, c'est-à-dire que le fait de savoir dire oui et non, c'est l'arrivée de la liberté pour les femmes. Et à partir du moment avant, d'abord on n'avait pas le droit au rapport sexuel avant le mariage, donc il n'y avait pas de notion de consentement ou pas de consentement. Et dans votre cas, vous venez de nous dire que en fait vous n'aviez pas la liberté de dire oui ou non. Et donc je trouve que cette liberté de dire oui ou non, ça n'a rien à voir avec la notion de consentement. C'est une notion de choix et de liberté. D'accord, mais le fait d'entendre parler de consentement fait peut-être réfléchir des jeunes femmes qui se disent « Ah bah oui, j'ai le droit de dire non ». Vous voyez ce que je veux dire, Christian Jamin. C'est pas toujours bien expliqué dans les médias, mais peut-être que... Alors après, c'est ça aussi que j'entends dans ce que vous dites, hein, Gabriella. Oui. Mais bon, très, très difficile quand même, parce que bon, au-delà de ça, il y avait quand même une estime de soi qui n'était pas là. Enfin, bien sûr. Que ça... Mais ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de femmes ne savent pas dire non, c'est parce qu'elles ne sont pas dans une bonne estime d'elles-mêmes. Et elles ont tellement besoin, et je dis bien besoin, de plaire, qu'elles disent oui, même si elles n'ont pas envie. Parce qu'à ce moment-là, elles ont l'impression qu'elles plaisent. Exactement, c'est tout à fait ça, ça. Et puis de se dire, en fait, tout roule si j'accepte. Tout va bien. Oui, mais après, ça n'améliore pas l'estime de soi, hein, quand on dit... Mais pas du tout, pas du tout. Donc j'en reviens à l'éducation, et bon, moi j'ai 2 filles, où il faut que... Et même elles sont toujours assises entre deux chaises, comme on dit, par moment. C'est-à-dire ? Elles savent pas. On parle pas de consentement, mais le consentement, je dis pas au-delà des rapports sexuels, c'est dans la vie. C'est voilà. C'est est-ce que j'ai envie de sortir ou pas, ou pour faire plaisir à mes amis. Vous voyez, ça va au-delà que du sexe aussi. Hein. Ça revient aussi à ce que disent certains, c'est que de toute façon les femmes elles savent jamais ce qu'elles veulent. Enfin, on est quand même dans un vrai sujet. Vous avez mis le pavé dans la mare, Christian Jamin. Gabriella, restez avec nous. On se retrouve dans un instant. Et puis alors surtout appelez, donnez votre avis. Le consentement, on en parle avec Christian Jamin qui est avec nous et nous retrouvons Gabriella. Donc Gabriella, vous avez eu une première vie, si je puis dire, assez de femmes assez soumises, hein, donc oui. et donc aujourd'hui, vous pensez que le consentement peut peut-être aider des femmes à apprendre à dire non plus facilement? Complètement. Oui. C'est ce que vous voulez dire. Oui, et c'est très très important parce que comme vous dites, bon, je suis pas d'une génération, mais je vois même ma fille qui a 22 ans, il y a encore ce problème-là de consentement. Hein. Mais alors ça vient de quoi d'après vous? Ça vient du fait que en tant que femme, il y a encore cette idée que si l'homme a envie, il faut céder. Enfin.
Je pense que ça tout vient de l'éducation et de la mère, on va dire la mère, enfin, celle qui fera office de mère. Je dirais même la culture, moi. Vous voyez, je vais pas mettre ça que sur le dos des mères, hein, les pauvres. Oui, et bien avec leur culture, et bien ou même la tante, enfin le parent qui est là, et même le père qui doit dire et que c'est important. Je vois dans mon entourage, il y a mon compagnon, il me laisse entrer, il m'ouvre la porte pour entrer dans un magasin ou chez nous. Ailleurs, on le fait même pas. Vous voyez, on le voit pas. Ma fille me le dit, elle me dit, je le vois pas ailleurs. On laisse passer une dame devant, donc ça veut dire... C'est une question de génération. Je pense qu'en effet, les jeunes garçons aujourd'hui ont perdu ces notions de... Alors, est-ce que c'est des notions de politesse? Est-ce que c'est des notions de séduction? C'est toute une culture qui change, soyons clairs. Hein. Oui, mais donc, du coup... Pardon. Le consentement doit changer, enfin, doit évoluer, enfin, l'esprit du consentement doit évoluer comme le reste. Alors d'abord, je voudrais dire que la galanterie n'a rien à voir avec des propositions, déjà. J'ai entendu sur d'autres radios des féministes dire que la galanterie était une forme d'oppression contre la liberté des femmes, ce qui est absolument épouvantable. Et encore une fois, c'est... comme le dit Brigitte, je pense que le problème n'est pas uniquement dans le fait d'exprimer son oui ou son non, mais de savoir si on pense oui ou non. Pour moi, le problème du consentement n'est pas tellement dans l'expression, mais dans son incapacité de choisir parfois ce que l'on souhaite. Vous avez raison, Christian Jamin, parce que Gabriella, vous venez bien de le dire, que votre fille de 22 ans ne sait pas trop déjà si elle a envie, si elle n'a pas envie, si... Oui. Ce qui est normal à cet âge-là, cela étant dit, quand on est jeune femme, parce que est-ce que l'homme sait s'il a envie ou pas? Pas forcément non plus, sauf qu'il a une pulsion plus forte qui lui fait croire qu'il a envie. Mais avoir envie, le désir et la pulsion sont des choses différentes. Oui, puis quand on n'est pas capable d'exprimer soi-même ce que l'on veut, eh bien, en fait, ça veut dire qu'on donne la parole à l'autre. Le pouvoir à l'autre. Le pouvoir à l'autre. Et ça veut dire que si l'autre utilise un pouvoir qui n'est pas... alors que vous-même, vous ne savez pas si c'est oui ou non, eh bien, on ne peut pas reprocher au partenaire d'avoir mal choisi dans sa propre indécision. Et donc, encore une fois, peut-être qu'il faut corriger ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que notre problème n'est pas de dire oui ou non, notre problème est de savoir si l'on veut oui ou non. Donc là, vous marquez un gros point. Et donc, du coup, pour finir, je dirais comme ça qu'il faut apprendre, alors que ce soit l'homme ou la femme, mais vraiment dès le plus jeune âge, à verbaliser notre ressenti. À condition, mais il faut aussi arriver à organiser son ressenti. C'est ça que je veux dire. Oui, mais alors moi je vais aller encore plus loin et finalement je vais encore plus choquer que Christian Jamin. Et les hommes pourraient le dire aussi. On a tous dans notre vie eu une relation sexuelle où après coup on se dit putain j'aurais mieux fait de m'en passer. Oui. Et alors Et alors est-ce qu'on en est mort? Oui. Mais d'abord et puis en plus c'est pas l'autre qui est responsable de notre non-choix. On est d'accord. Voyez, Gabriella, donc c'est aussi à cause des couacs, si je puis dire, qu'on apprend à être plus clair avec notre ressenti. Aussi, oui, alors, je rejoins complètement. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Par peur de peut-être vivre un couac, on fait plus rien. Et les enquêtes le prouvent, hein, les jeunes baissent de moins en moins. Oui, là, les études... Alors là, ça y est, je reprends ma casquette de docteur. Il y a plusieurs publics... On dit expert maintenant. Expert, pardon. Sachant. Oui, sachant. Expert il y a plusieurs... Sachant, chaché. Il y a plusieurs études qui ont été publiées récemment, une allemande, une anglaise, et puis je crois 2 américaines, sur l'évolution de la sexualité récente des couples, avec une diminution importante des rapports sexuels, non pas chez les très jeunes, mais dans les 22... entre 20 et 35 ans, je crois. Et donc, effectivement, il y a une évolution vers une diminution de la sexualité en première partie de l'âge adulte.
Et ça mérite d'être analysé, ça, et c'est sûr qu'il faudrait essayer de comprendre ce qui se passe. Et les raisons, oui, c'est peut-être pas à cause de cette notion de consentement, hein, mais en tout cas c'est un fait statistique. Ah oui, ça, mais c'est des articles très bien faits dans des grandes revues internationales. Alors moi, ce que je crois dire à votre Gabriella, moi ce que je dirais à votre fille de 22 ans, je lui dirais, écoute, vis. Essaye d'être le plus en phase avec tes désirs, mais surtout vis. Il vaut mieux parfois faire quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire que de ne pas vivre. Oui, je lui ai dit presque la même chose. J'ai surtout écoute-toi et prends la vie comme elle vient aussi, quoi. Exactement. Ouais, j'ai tenu ce discours-là. Écoutez, parfait. Super. Donc elle devrait mieux s'en sortir que vous, en tout cas, de toute façon. Oui, on s'en est servi de toutes ces mauvaises choses que j'ai pu avoir, parce que dans cette éducation très rigide, très taboue et très pourrie, quoi. Mais on peut perdre des mots. Tu m'as fait beaucoup de mal, en fait. On en est ressorti quelque chose de chouette. Mais absolument, vous en avez fait quelque chose parce que vous avez appris. Et je crois que la vie, elle est faite pour être vécue, quoi. C'est surtout ça qu'il faut se dire. Et elle est là, ma victoire. Voilà. Merci en tout cas, Gabriella, d'avoir pris la parole avec nous.